Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Désolé, je me répète. Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue à la méditation d'aujourd'hui. Hmm. Bonjour Christelle, bienvenue. Alors, juste en attendant que tout le monde arrive, j'ai passé la matinée à trier les méditations pour les retrouver qui est dans les fils et je les ai tous classés dans mon groupe avec un onglet retour à la maison. Donc je me suis aperçu d'ailleurs que le jour numéro 12, soit je n'ai pas donné de méditation, soit j'ai perdu la vidéo, mais je pense que j'ai dû ne pas faire de méditation parce que je n'ai jamais retrouvé la méditation du jour numéro 12, partie 12. En tout cas, voilà, peu importe, ça c'est une problématique qui m'appartient. Mais en attendant que vous arrivez, sachez que vous allez voir en lien actif euh, le, le groupe de l'amour de soi à l'éveil au soi, qui est mon groupe. Et il y a sur le côté, à droite, des petits onglets, et il y a le onglet vidéo, puis l'onglet retour à la maison. Et en cliquant, eh ben, vous retrouvez toutes les méditations depuis le premier jour. Ça fait 22 jours maintenant. Il en manque deux, je ne sais pas pourquoi. Il y en a une, si je sais, c'est que je n'avais pas pu la faire, et une autre que peut-être j'ai zappé, je sais plus, bref. Donc il n'y a pas 22 méditations, mais il y en a déjà 20, ce qui est pas mal. Et puis les jours suivants vont arriver. J'ai décidé parce que ben, forcément au bout de 22 jours, je commence à m'organiser. Et du coup, aujourd'hui, je vais proposer une méditation collective autour de la colère. Et dans les jours qui viennent, je vais aussi proposer autour de la tristesse, la joie, la peur. La peur, j'ai déjà fait, alors peut-être que je ne le referai pas, mais les émotions fondamentales, celles qui nous traversent régulièrement, nous allons les accueillir à travers la méditation. Et puis je partagerai ensuite quelques mots autour de ça. Et comme c'est la première, avant de commencer la méditation, eh bien, je vais vous donner mon point de vue, mon regard, et que vous puissiez comprendre dans quelle intention va se faire la méditation autour de la colère. Alors, tout d'abord, euh, en plus de mon parcours de méditant, je me forme progressivement à la CNV de Rosenberg, et je considère que les sentiments sont des messagers du coup, des messagers qui vont nous témoigner un besoin qui est à l'intérieur de nous. Et la colère est une émotion, un sentiment qui est très récurrent, pas en tout cas moi depuis que je vis en France, maintenant ça fait des années, je sais que on est un pays où la colère est presque un culte. Et donc du coup, la colère est très récurrente. Nous allons à travers la méditation euh, aller à la rencontre de cette colère et ensemble voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette colère, qu'est-ce qu'elle pointe comme besoin réel, cette colère, car nous avons l'habitude de, bon, bah, quand une émotion va bien, la joie, le plaisir, l'amour et ces sentiments-là, c'est yes, c'est ok, bon, on gratte pas, on cherche pas plus. Mais la tristesse, la colère, le stress, le dégoût, l'anxiété, toutes ces gammes d'émotions, de sentiments, eh bien, là, on n'aime pas, alors on veut s'en débarrasser, les soigner, pour peu que c'est récurrent. Et puis, on aime bien, quand ça va pas, le mettre sur le dos de l'autre. Je suis en colère à cause du président, du système, de coronavirus, de mon voisin, de mon partenaire ou ma partenaire, de, des impôts, de ceci et de cela, sans chercher
accueillir et entendre qu'est-ce que la colère a à nous dire. Donc voilà l'invitation que nous allons avoir ensemble aujourd'hui à travers la méditation du jour. Donc je vais vous laisser un instant pour pouvoir cliquer j'aime et ou j'adore afin de diffuser la vidéo, mais aussi pour partager ou inviter des personnes qui pourraient être concernées par ce thème de la colère en disant, «Hey, c'est un thème de la colère, hop, je partage, ça peut faire du bien», parce que je sais ô combien de personnes scolaires, aussi d'être confinés, en colère de peut-être que vous êtes salarié, votre patron, vous êtes en télétravail, votre patron, il répond pas à vos messages, ou il vous a pas dit s'il y aurait la paye ou pas la paye et vous la voyez pas arriver, et toutes ces choses du quotidien. Et nous allons pouvoir méditer, et bien, et de cette façon particulière pour se rendre plus conscient et pour retrouver sa souveraineté avec l'alliance, le soutien de la colère. Donc je vais compter jusqu'à 10. 10, c'est le temps que vous partagez, que vous communiquez autour de vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai oublié de dire qu'il n'y a aucune obligation à partager, mais bien sûr, moi j'adore encore plus quand on partage. Et voilà. C'est parti, nous allons commencer la méditation du jour. Nous commençons par 3 respirations profondes, douces, le mieux qu'on peut faire pour nous-mêmes. Surtout, ces respirations sont une invitation à revenir à soi, à son intériorité. Je savoure, j'apprécie la tranquillité, le calme. Déjà à travers ces 3 respirations, un peu de détente, de bien-être, de relaxation s'est mis en place. Eh bien, je pose mon attention dans cette détente, dans cette relaxation, ce bien-être. Je peux m'apercevoir qu'en posant mon attention dans le calme qui émerge, alors le calme prend place à l'intérieur de moi et je prends place à l'intérieur du calme. Je deviens calme. Dans ce calme, à l'intérieur de moi, dans ce calme, je suis présent. Dans ce calme, tout est possible. Je garde l'attention dans ce calme. Il peut y avoir des bruits autour, il peut y avoir des parasites sonores ou des tensions ou des pensées.
Je garde ce calme en étant attentif au calme. Dans ce calme, tout est possible. Dans ce calme, le sentiment de sécurité se développe. Dans ce calme, ma conscience se déploie, mes capacités se déploient, mon cerveau peut se mettre en surcapacité. Et maintenant que je suis dans ce calme, je vais penser ou me rappeler d'une situation qui me met particulièrement en colère, de la chose qui déclenche le plus régulièrement ma colère. Ça peut être de regarder des choses sur Internet, certaines vidéos, ça peut être certaines remarques, ça peut être une situation du quotidien, ça peut être une attente que l'on a envers soi ou quelqu'un, qu'importe. La chose qui, quand ça arrive, à chaque fois, cela vous met en colère. Mais tout en gardant l'attention dans le calme, je visualise cette chose, cet événement, et je me permets de sentir la colère. Je peux voir que la colère, si elle s'éveille en moi, ne va pas s'éveiller de la même manière que d'habitude, car elle est cette fois-ci accueillie. Peut-être que tout en étant conscient du calme, mes pensées se mettent à s'agiter, des tensions arrivent dans le corps, ou une impression d'électricité, qu'importe, peut-être quelque chose de moins agréable, tout en étant en parallèle conscient du calme. Et je mets mon attention sur cette colère en confiance. Et je laisse cette colère être présente. Elle est là, elle appartient à la méditation. Qu'est-ce que cette colère a à me dire? Qu'est-ce que cette colère témoigne? Qu'est-ce que je ne sais pas qui fait que cette colère a besoin de venir et revenir? Quelle est l'information que je n'ai toujours pas reçue de ce messager, la colère? Peut-être que tu vas recevoir des images, des pensées, ou que tes émotions, ton sentiment va muter. Laisse faire, sois spectateur, écoute, regarde. Peut-être qu'un bavardage mental naît. Écoute-le sans l'obéir, entends-le, sans prendre aucune décision, une écoute accueillante, bienveillante. Je suis en colère parce que peut devenir la colère s'exprime ici parce que
Si ce qui vient, c'est quelque chose qui n'est pas fait ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, si c'est de cet ordre-là, sachez que si vous n'avez pas pu le faire jusque-là ou pas réussi jusque-là, c'est que ce n'était pas prioritaire à l'intérieur de vous, ou bien vous n'en étiez pas capable. Dans ces deux cas, c'est OK. Si c'est pas prioritaire, qu'est-ce qui est prioritaire? Et on laisse venir. Si c'est un sentiment d'impuissance, que puis-je apprendre? Comment puis-je apprendre pour me rendre capable? Si c'est simplement quelque chose qu'on n'a pas fait parce qu'on n'était pas conscient, qu'on a une posture qu'on n'a pas parce qu'on n'avait pas fait attention, eh bien c'est OK, on peut remercier et entrer dans cette posture ou faire cette action si elle est simple et accessible. Quoi qu'il en soit, veille à ce que ta colère ait bien vu, entendu, que tu as bien réceptionné, vu ou entendu l'information, le message, qui peut être divers ou varié. Je vais laisser quelques instants pour que vous ayez vraiment le temps d'aller au bout. Si la colère s'est éveillée parce que vous êtes en colère par quelque chose qui est extérieur et indépendant de vous, sur lequel il vous semble ne pas avoir de pouvoir, comme des actions d'un gouvernement ou d'une personne loin de vous, accueillez qu'est-ce que vous pouvez faire ou quelle posture intérieure vous pouvez laisser se développer, comme par exemple de la patience, comme par exemple la capacité de communication, comme l'aspiration à l'autonomie. Si la colère s'est déclenchée parce que vous reprochez à telle ou telle personne, groupe, organisation, événement, un manquement de savoir-être ou faire, regardez en vous ce manquement, par exemple, il vous semble d'être, que la colère est là parce qu'il y a eu manque d'écoute, veillez à développer l'écoute et votre capacité à communiquer. Si c'est parce que vous avez un sentiment d'être pris pour un imbécile, veillez à voir en quoi vous vous prenez, en quoi tu te prends pour un imbécile ou une imbécile. Manque de respect, en quoi je me prends, je me, je me manque de respect, etc., etc. Je laisse quelques secondes pour ça.
Une fois que le manque est vu, je vais pouvoir maintenant savoir comment je peux répondre à ce manque, maintenant ou dans les jours qui viennent. Puis une fois que tout cela est fait, nous allons remercier ce processus. À ce processus, merci, merci, merci. À la colère, merci, merci, merci. Au calme présent en soutien, à l'énergie qui était en soutien, merci, merci, merci. À moi-même qui me suis proposé de vivre cette méditation, je me remercie, merci, merci, merci. Puis nous allons faire maintenant 3 respirations en s'imaginant avec l'intention que nous respirons, oui, de l'air, mais aussi de l'énergie, de la paix, du calme, et qu'à chaque inspire, je m'assois un peu plus profondément dans ma souveraineté. Puis-je réaliser le bonheur? Puis-je être libéré de la souffrance? Puisse toute l'humanité réaliser le bonheur? Puisse toute l'humanité être libérée de la souffrance? Merci, merci. Voilà pour aujourd'hui, pour la méditation. Merci. Chacun peut revenir à son rythme, bien sûr. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à cliquer, me le signaler par des j'aime et des cœurs. Ça me permet de le voir. Si vous appréciez ce qui est proposé, ça permet de le diffuser aussi autour de vous et ça permet de conscientiser, d'acter, de se mettre un shoot d'ocytocine supplémentaire. Ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, au cas où on ne le sait pas. Et nous allons, merci à tous pour ces cœurs, merci, merci avant, c'est bon ça. Je vais regarder dans le message s'il y en a. Hmm. Et on va passer au temps de partage. Donc voilà, d'abord avant tout, parfois je m'inquiète d'aller trop vite. Parce que je trouve, je fais les choses en même temps que vous, je me suis visualisé moi aussi, quelque chose qui me déclenche la colère, j'ai fait tout le process, une fois passé, hop, je passe à l'étape suivante, mais des fois je me dis, oulala, peut-être que les heures n'avaient pas fini, dans ces cas-là, et ben, vous revenez au replay, et vous le remettez peut-être ce soir ou demain, à un moment donné où vous êtes disponible, posez, et puis vous laissez le processus se refaire. L'inspiration de cette méditation, elle est vraiment sur l'idée que chaque sentiment qui vient, eh bien, il va euh, toucher un besoin fondamental à l'intérieur de nous. Un sentiment qui est désagréable, la colère en fait partie, c'est que, eh bien, nous sommes touchés par un besoin qui a soif, qui a faim, et qui n'est pas satisfait, sentiment
joyeux, c'est un sentiment pardon, agréable, c'est un besoin repu, satisfait. Comme ce besoin n'est pas satisfait, une fois qu'il est identifié, eh bien, je vais pouvoir poser une stratégie, mettre en place quelque chose, ou juste parfois c'est une respiration, ou juste parfois c'est un oui, hein. Ça peut être très très simple, et parfois c'est une action réelle à mettre en place pour satisfaire, répondre à ce besoin. Sachant que quand un besoin aussi fort que par exemple le manque de respect, puisque c'est quelque chose que j'ai mis en exemple dans la méditation, eh bien, il peut y avoir plusieurs stratégies qui peuvent être proposées pour répondre pleinement à ce besoin. Voilà l'invitation. S'il y en a qui veulent... ah, merci Audrey. N'hésitez pas, si vous aimez, à partager dans vos profils, vos groupes et tout autour de vous. Euh, S'il y en a qui ont besoin de poser des questions, de parler autour de cette thématique, que ça soit la colère, que ça soit le processus d'accueil et d'écoute, si vous aviez été en difficulté à travers dans cette méditation pour aller au bout, n'hésitez pas à le témoigner dans la zone commentaire. Je suis là pour répondre, pour accompagner et je le ferai avec joie. Mon besoin de contribution, mon besoin de rendre service, c'est un besoin qui est très 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 fort chez moi, et j'ai besoin de mettre beaucoup de stratégies en place pour pouvoir y répondre très très souvent. Et donc j'ai toujours joie à prendre du temps à répondre. J'ai mis du temps à trouver ce qui me mettait en colère. Oui, c'est vrai que quand on est tout calme, en état de méditation, des fois, ça ne vient pas forcément de suite. Ça aide pas. Bon, quand on est dans la colère, c'est bon, on la voit. Mais si vous faites cette méditation, le jour où tu es en colère, bam, tu es en colère, tu te dis, ah, regarde, à cause de lui, ou même ça peut venir et sans ce, il y a deux réflexes. Il peut y avoir, ah, à cause de lui, ou alors les gens qui sont des, aficionados du spirituel, du développement perso, ou de la communication bienveillante, qui dit non, non, mais c'est ma responsabilité, se dépêcher de. Là, c'est vraiment d'être déjà à l'écoute. C'est comme si quelqu'un arrivait, me dit j'ai quelque chose à vous dire, à te dire, et qu'on aurait une réaction soit de dire je veux pas écouter, soit oui, 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 je sais, oui, oui, oui. Non, c'est ah oui, qu'est-ce que tu as à me dire? Que- que- Alors quand la colère est là, qu'elle débarque effectivement, c'est à écouter de suite. Quand c'est déjà fait et que c'est passé, que c'est quelque chose de passé, on a toujours le temps d'y revenir posément à un moment où on se sent disponible à l'écoute, disponible à l'empathie, disponible à œuvrer dans ce sens en fait. C'est sûr que si on est tout mal, qu'en plus on va se rajouter des trucs, ça va être difficile. Soyez toujours doux et bienveillant avec vous-même. Vous voulez de la douceur dans le monde, de la bienveillance dans le monde, offrez-vous cette douceur et cette bienveillance à vous-même en tout premier lieu et au monde, c'est-à-dire aux gens qui vous entourent, à l'environnement qui vous entoure, aux murs qui vous entourent, aux chaises qui vous entourent. Et alors, on accroît la bienveillance, la douceur dans le monde. Enfin, j'ai eu au début bug et je garde de côté pour plus tard car j'aimerais bien rencontrer une colère. Eh bien, parfait, merci, bienvenue, enfant. Depuis une colère a émergé, j'ai pu voir pourquoi elle était là et la gratitude m'a donné une joie immense. Ben, merveilleux. Hé, Jordi, coup. Martine, un truc bête, mon mari oublie d'abattre le couvercle des WC et une forte colère de cet oubli, j'en ai pris conscience aujourd'hui. Ah, magique, voilà, c'est bien aussi en méditation de laisser accueillir, tiens, et on ne sait pas trop quelle colère, et puis comme ça en méditation, ça va être des colères qu'on a de suite taxées comme stupides, anodines, et du coup, on a
pas eu le temps d'accueillir l'information qu'elle voulait offrir réelle et pas celle du fait que juste on voudrait que l'autre il fasse ce qu'il faudrait qu'on fasse, quoi. Mais qu'est-ce que ce manquement a véritablement touché en moi? Alors, Christelle, je ne comprends pas trop les méditations à part rester au calme et et regarder à l'intérieur de toi, mais c'est toujours toi-même que ça tourne, à toi-même que ça tourne. Je n'ai pas bien compris la fin en fait, Christelle. Je comprends le coucou, je ne comprends pas trop les méditations, à part rester au calme et regarder à l'intérieur de toi. Et à partir de là, mais c'est toujours à toi-même que ça tourne. J'ai pas compris. Donc, qu'est-ce que c'est le sens de la méditation? Effectivement, la méditation, pour moi, il y a une seule méditation qui devrait garder le nom de méditation, c'est le fait de s'asseoir en silence et immobile et de se dire et de juste être spectateur de ce qui est. Et l'objectif de cette pratique ou de cet art, c'est de développer cette aptitude qui n'est pas spontanée et naturelle, de réorienter tous ses sens, sa conscience sur l'intérieur de nous-mêmes. L'objectif de tourner les sens dans ce sens-là, c'est de pouvoir devenir connaisseur de soi-même. Et en devenant connaisseur de soi-même, nous sommes de plus en plus conscients de notre potentiel illimité et nous appréhendons la vie différemment. Notre santé est renforcée, une prise de recul sur à peu près tout est là et ce qui permet de pouvoir voir avec du recul les choses et d'envisager les événements qui nous arrivent avec plus de clarté et de lucidité. Pareil pour les émotions. Voilà ce que permet la méditation, entre autres. Et puis, quand on sait que on comprend que finalement, plus nous découvrons aussi la source d'énergie et d'existence qu'il y a en nous, plus nous pouvons euh, être libres de la souffrance, de nos cultures, de l'interprétation qu'on a du monde, libres de, de tout ce qui, de tout ce qui, voilà, libre dans le sens d'accueillir, regarder, voir, entendre le monde. Ce n'est plus on le regarde, on l'accueille avec une réactivité presque automatique. Ah, il m'a énervé, tu dois m'énerver, voilà, tu la Non, les événements peuvent arriver à toute vitesse et nous, ok, on est centré, on peut entrer dans l'action, on peut agir si c'est nécessaire ou on peut agir si c'est nécessaire. Qu'importe l'action, elle sera au plus juste de ce qui est juste et bon pour nous et pour le plus grand nombre. Voilà à quoi sert la méditation. C'est une pratique qu'on fait tous les jours. Elle développe une aptitude qui transforme notre regard sur le monde et qui fait prendre du recul par rapport au monde et qui nous donne la capacité de devenir connaisseurs de nous-mêmes par nous-mêmes, de connaître aussi toutes nos ressources intérieures, d'avoir une confiance, une autonomie, une indépendance totale par rapport à toutes les informations qui nous arrivent constamment. Les informations, c'est pas simplement la télé, c'est la moindre chose, c'est-à-dire la lumière qui change parce que les nuages arrivent, est une information. J'espère que j'ai pu clairement répondre à ta question et apporter quelque chose en répondant comme ça. Aurore de Vinça, bienvenue. Namasté. Ça veut dire que c'est à moi-même que ne vais pas bien. Ça veut dire que c'est à moi-même. Oui, quand on va pas bien, quand on ne va pas bien,
on voit le monde avec les yeux de la souffrance, du jugement, de la critique, du discernement, de discerner, diviser. Et quand on arrive à réaliser les ressources de bien-être, de calme qui existent spontanément à l'intérieur de nous, alors nous sommes posés, notre regard même sur le monde voit le monde autrement. Il le voit plus beau, avec plus d'opportunités, plus de, plus de stimuli à notre bien-être. Nous sommes la source de notre propre univers. Je pense avoir compris cette fois-ci ce que tu voulais dire. J'espère qu'à travers ce que je réponds, ça répond à ta question. Méditation, c'est la pensée, le mental. Justement, la méditation, c'est, va permettre, à force de méditation, justement, de pouvoir être observateur de la pensée, du mental, et que reconnaître le corps, les émotions, le mental comme participant de qui je suis, mais absolument pas qui je suis. Tu devrais te faire des live clown. Merci pour ton explication. Elle a été très claire. Merci Christelle. Tant mieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion. En plus, moi-même, je ne suis pas un addict de la méditation guidée. En vérité, j'offre la méditation guidée parce que je sais qu'il y a du besoin de la méditation guidée. Mais moi-même, pour moi-même, je ne fais pas de méditation guidée. Jamais. Je crois que la seule fois que j'ai utilisé un audio de méditation guidée pour moi, j'avais encore 16 ou 17 ans. Je l'ai utilisé quelques fois, mais très vite, je me suis contenté juste de me poser en état de méditation, c'est-à-dire me poser dans le silence et d'assumer ce vide, d'assumer ce qui se passe, c'est-à-dire parfois rien, mais que dalle. Et c'est ça que j'apprends à voir, et c'est ça que j'apprends à être, même dans l'inaction, à être pleinement dans un sentiment d'existence épanoui, même dans rien. Quand c'est très ok ça, mais ça nous donne accès à une puissance de bien-être et une puissance d'action sans précédent. Mais comme j'ai beaucoup entendu de personnes qui disent oh, quand tu fais des méditations guidées, ça m'aide. Eh bien, moi, je fais une habileté, je fais de la méditation guidée dans l'espoir, avec l'intention derrière, à travers ma méditation guidée. J'envoie régulièrement des messages très très simples que il suffit juste respirer, se poser dans son calme, poser son attention dans le calme émergent et le calme émergent va prendre place et que quand on est dans ce calme, on est au plus proche de son essence d'être. À partir de là, tout est possible. Si j'ai de la colère et que j'ai besoin de la traiter, je vais l'accueillir à partir de cet espace et je vais voir que ça va se traiter d'une façon totalement différente. Si j'ai rien à faire, je vais méditer juste pour le plaisir de méditer. Ça me fait rebondir à quelque chose de très important qui c'est que beaucoup de gens utilisent les outils spirituels quand il y a un problème. Mais les outils spirituels prennent toute leur puissance quand on les utilise et qu'on les pratique quand tout va bien. Alors, c'est très très chouette de les utiliser quand il y a des problèmes et quand ça va pas. Mais imaginez que vous les utilisez quand tout va bien. Et bien quand ça va pas, ils sont encore plus puissants du coup. Parce que d'abord, vous avez développé de l'expérience. Et puis en plus, comme notre cerveau, eh bien, plus il est dans le plaisir, la joie, plus il est capable d'apprendre. Quand on utilise les outils comme par exemple la méditation, quand tout va bien et qu'on est joyeux, notre capacité d'absorption, d'apprendre et d'intégration, d'incarnation est démultipliée. Et du coup, les résultats
de prise de conscience, d'éveil de conscience, de développement d'amour sont beaucoup plus grands encore. Merci pour, grâce à vos témoignages, ça me permet de partager des choses qui sont très importantes à mon cœur. Audrey, en effet, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, mais tes explorations me parlent. Merci. Demain, je donne une session de danse sur le qui suis-je. Bien sûr, bienvenue. Petit D, j'espère qu'un jour je ferai un super présentiel et je t'inviterai pour qu'on- que tu puisses animer des temps de danse pendant. En fait, je voudrais faire carrément une retraite. Ça fait 5 ans que j'en parle, c'est toujours pas mis en place. Mais je suis un papa avec des jeunes enfants et pas mal de choses à faire, mais ça viendra. Et, euh, et je serai très contente que tu puisses être présente et que tu puisses animer des temps de danse, Audrey. Oui, je sens le bien-être, super, merci vraiment, merci. Le bien-être, je continue à développer le bien-être, souvent c'est pris comme euh, un peu comme si j'ai pris un médicament, ça va mieux et hop, je peux repasser à, par exemple, j'ai mangé comme de la choucroute, je prends un- un truc pour digérer et puis tout va bien. Euh, le bien-être, c'est un socle de base qui va permettre de développer dans le bien-être, on apprend, on apprend, on apprend. Quand on apprend, ça veut dire on se régénère, on se développe, que ça soit au niveau intellectuel, émotionnel et physique. Et donc, du coup, le bien-être, c'est très important de pouvoir cultiver ce bien-être pour pouvoir être à l'optimum de ses capacités de régénérescence cellulaire, émotionnelle, psychique et spirituelle. C'est un socle de base, le bien-être. C'est pas un ah, wow, c'est cool. Oh, ouf, une petite pointe de bien-être dans ma vie, dans ma vie stressante. Et je juge pas, hein. J'ai une vie stressante sur plein de choses aussi. Grâce à la méditation, j'arrive à l'accueillir de façon à ce que le stress ne soit pas la majorité de ma journée. Et parce que je n'attends plus rien de l'extérieur grâce à la méditation. Et que je sais que en maintenant une qualité de bien-être, je vais permettre de développer des choses qui vont me permettre de contribuer à ma bonne santé, mais contribuer pour les autres aussi. Martine, j'aime tes explications car c'est souvent dans la journée que je me pose là et rien d'autre et je regarde une fleur, les abeilles en ce moment dans le jardin et c'est que amour. Oui, tout à fait, Martine, c'est exactement ça. Méditer quand on est bien, méditer, mais bah, de toute façon, c'est méditer au moins une fois par jour, comme se brosser les dents, ça devrait être une hygiène de vie, mais pas forcément des heures. 3, 4, 5 minutes, et puis de temps en temps, on se fait un kiff de plus long, mais méditer tous les jours. Voilà, ben merci pour le partage d'aujourd'hui. Merci également du coup aux questions de Aurore et de Christelle qui ont permis de me faire sortir de la bouche vraiment un certain nombre d'éléments autour de la méditation. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler autour de vous. Plus euh, plus il y a du monde qui va comprendre l'importance de ces moments-là. Et c'est pour ça que j'essaye d'avoir des explications simples, claires, et qui ramènent à du pratico-pratique. Plus nous allons être simples, clairs, pratico-pratiques, plus il y a du monde qui va adhérer, plus nous allons développer une humanité aux relations harmonieuses, bienveillantes, envers soi-même, envers les autres humains, envers la terre, les animaux, les végétaux. Merci.